Imagine un instant, quelqu'un t'observe, chaque jour, chaque pensée, chaque choix. Il ne dort pas. Il attend. Il ne te veut pas seulement loin de Dieu. Il veut que tu deviennes son partenaire, sans même t'en rendre compte. Ce quelqu'un, ce n'est pas un mythe. C'est l'adversaire dont parle la Bible. Et le plus dangereux, c'est qu'il n'a pas besoin de t'effrayer pour te piéger. Il te laisse prier, chanter, aller à l'église, tant que, dans certaines zones de ta vie, tu joues son jeu. Le diable ne se présente pas toujours comme un monstre. Il se déguise parfois en ami, en opportunité, en logique raisonnable. Ce que tu t'apprêtes à découvrir dans cette vidéo n'est pas une liste pour te culpabiliser, mais un miroir spirituel. Un test de réalité. Car si tu reconnais ces comportements en toi, sache que ce n'est pas une condamnation, mais un appel à redevenir un soldat éveillé. Le diable ne vient pas toujours avec des cornes. Il se glisse dans nos habitudes, nos pensées, nos justifications. Voici 16 vérités qui pourraient bien te libérer. 1. Ignorer la parole de Dieu. Le diable t'applaudit chaque fois que tu laisses ta Bible prendre la poussière. Car il sait que sans elle, tu es une cible facile. La parole est ton épée, Éphésiens chapitre 6, verset 17. Sans elle, tu vas au combat désarmé. Quand tu choisis Netflix plutôt qu'un moment de méditation, ce n'est pas neutre. Chaque renoncement volontaire à nourrir ton esprit ouvre une porte. Le diable ne craint pas tes émotions ou tes intentions. Il craint que tu connaisses la vérité, Jean chapitre 8, verset 32. Et si tu ne l'absorbes pas chaque jour, il t'absorbe peu à peu. 2. Tolérer le péché dans ta vie. Il n'y a rien que l'ennemi préfère plus que voir un croyant faire la paix avec le péché. Non pas en tombant accidentellement, mais en s'habituant, en le rationalisant. Quand tu dis « ce n'est pas si grave », le diable sourit. Tu n'es plus un combattant, tu es un partenaire. Romains chapitre 6, verset 23 est clair, le salaire du péché, c'est la mort. Le diable ne cherche pas seulement que tu pêches, il veut que tu arrêtes de te battre contre le péché. Et à ce moment-là, tu deviens un allié, silencieux, mais puissant pour lui. 3. Propager la division entre frères et sœurs. Rien ne ravit plus l'enfer que de voir des chrétiens se critiquer, se calomnier, se juger. Proverbes chapitre 6, versets 16 à 19 liste ce que Dieu déteste, et la discorde entre frères y figure. L'unité fait fuir le diable, la division l'attire. Quand tu participes à des querelles d'église, à des disputes inutiles, ou que tu refuses de pardonner, tu deviens un outil entre ses mains. Le diable ne divise pas toujours avec des armes. Parfois, il utilise les langues. Le pardon est une force, la rancune est une prison. Choisis ton camp. 4. Vivre dans la peur constante. La peur n'est pas un sentiment bénin, c'est un climat spirituel. Elle paralyse, étouffe la foi, détruit l'espérance. 2 Timothée chapitre 1, verset 7 nous rappelle que Dieu ne nous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de sagesse. Chaque fois que tu laisses la peur gouverner tes choix, le diable jubile. Il sait que la peur t'empêche d'avancer, de croire, d'obéir. La peur est une forteresse spirituelle qu'il exploite. Tu ne peux pas être conduit par Dieu et dominé par la peur en même temps. Brise-la. 5. Chercher l'approbation des hommes plutôt que celle de Dieu. Le diable t'encourage à briller, à plaire, à être validé, par tout sauf Dieu. Galates chapitre 1, verset 10 pose la vraie question. Cherchons-nous à plaire aux hommes ou à Dieu ? Le jour où ton identité dépend des likes, des compliments ou de la reconnaissance extérieure, tu deviens vulnérable à la manipulation de l'ennemi. Il utilise ta soif de validation pour te détourner de ta mission. Tu deviens plus influençable que spirituel. Ton audience n'est pas ton Dieu. Le seul regard qui compte, c'est celui du Père. 6. Oublier la prière. Le diable n'a pas peur d'un chrétien qui parle de Dieu. Il tremble devant un chrétien qui parle à Dieu. Quand ta vie de prière faiblit, ton autorité aussi. Jacques chapitre 5, verset 16 dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Si tu ne pries plus, tu perds ton accès direct à la puissance divine. L'ennemi ne te redoute plus. Il veut te voir distrait, pressé, déconnecté. La prière est l'arme secrète que trop de croyants délaissent.
Ne fais pas partie de ceux qui ne prient que quand tout va mal. Sois un soldat constant. 7. Vivre dans l'orgueil spirituel. Quand tu penses que tu es meilleur chrétien que les autres, tu deviens exactement ce que le diable veut, arrogant, aveugle, fragile. Luc chapitre 18, verset 14 nous montre que Dieu élève les humbles et abaisse les orgueilleux. L'orgueil te fait croire que tu es intouchable, que tu n'as plus besoin de correction, ni de croissance. C'est un piège raffiné. Le diable ne veut pas toujours te faire tomber par la honte. Parfois, il t'élève dans ton estime pour mieux te faire chuter. Reste petit devant Dieu et grand dans sa grâce. 8. Accepter la compromission. Le diable adore les zones grises. Pas les grands péchés, mais les petites concessions. Ce petit mensonge pour éviter un problème, ce divertissement douteux, ce silence face à l'injustice. Chaque compromis affaiblit ton témoignage. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 21 est radical. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Tu ne peux pas naviguer entre deux royaumes. Le compromis te fait glisser doucement vers la neutralité, qui en réalité est un alignement discret avec les ténèbres. Dis non, même quand c'est dur. Surtout quand c'est dur. 9. Refuser le pardon. Le refus de pardonner est un poison lent. Il ne détruit pas ton ennemi, il te détruit toi. Matthieu chapitre 6, verset 15 et sans détour. Si vous ne pardonnez pas, votre Père non plus ne vous pardonnera pas. Le diable te convainc que tu protèges ton cœur en gardant rancune. En réalité, tu lui ouvres une forteresse intérieure. Le pardon n'excuse pas, mais libère. Refuser de pardonner, c'est porter le poids d'un autre. Et Satan aime te voir courbé par cette charge. Pardonne, pas pour eux, mais pour toi. Pour Dieu. 10. Rejeter la correction spirituelle. Quand quelqu'un vient vers toi pour t'exhorter avec amour, comment réagis-tu ? Si tu te braques, si tu refuses d'écouter, le diable est satisfait. Proverbe chapitre 12, verset 1 dit que celui qui est la correction est stupide. C'est dur, mais vrai. La correction n'est pas une condamnation, c'est une protection. Elle te garde sur le bon chemin. Le diable veut que tu rejettes toute autorité spirituelle. Il veut te voir seul, isolé, rebelle. Car un chrétien isolé est une proie facile. Ne rejette pas l'amour sous forme d'avertissement. 11. Vivre dans la distraction permanente. Aujourd'hui, tout est conçu pour te distraire. Notifications, séries, réseaux sociaux, plus de place pour l'écoute. Le diable adore te voir occupé avec tout, sauf l'essentiel. Luc chapitre 10, verset 41 montre Jésus dire à Marthe, « Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule est nécessaire. Le diable n'a pas besoin de te rendre mauvais. Juste occupé. Trop occupé pour prier. Trop distrait pour écouter Dieu. Trop pressé pour aimer les autres. Reprends le contrôle de ton attention. Ta paix commence dans ta concentration. 12. Minimiser l'enfer et l'éternité. Parler d'enfer est devenu impopulaire. Mais le diable, lui, s'en réjouit. Car tant que tu crois que tout le monde ira au ciel, tu ne prends plus rien au sérieux. Matthieu chapitre 7, verset 13 est clair, large est le chemin qui mène à la perdition. L'enfer est réel. Minimiser cela, c'est minimiser la croix. Si l'éternité est un jeu, alors le sacrifice de Jésus est inutile. Le diable veut un monde confortable, tiède, sans urgence. Mais toi, sois de ceux qui vivent en gardant les yeux fixés sur l'éternité. 13. Remettre à demain ton obéissance. Le diable ne te dit pas « désobéis ». Il te dit « plus tard ». Il adore le mot « demain ». Pourtant, Jacques chapitre 4, verset 17 dit « Celui qui sait faire le bien et ne le fait pas commet un péché ». L'obéissance différée est souvent une désobéissance déguisée. Dieu parle maintenant. Il appelle maintenant. Le diable te fait croire que tu as le temps. Mais chaque jour d'attente est une opportunité perdue, une bénédiction manquée, une désillusion semée. Si Dieu t'a parlé, agis. Le moment d'obéir, c'est maintenant. 14. Remplacer la foi par la logique humaine. La foi n'est pas illogique, mais elle va au-delà de la logique. Hébreux chapitre 11, verset 1 le dit, « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. »
Le diable veut que tu t'appuies sur ce que tu vois, ce que tu comprends, ce que tu peux expliquer. Il veut tuer le surnaturel dans ta vie. Quand tu refuses de croire ce que Dieu dit simplement parce que ça ne fait pas sens, tu te limites à l'humain. Et l'ennemi adore ça. Dieu agit au-delà des lois naturelles. La foi, c'est ton accès au ciel. 15. Nier l'autorité spirituelle que Dieu t'a donnée. Tu n'es pas un simple spectateur. Tu es un ambassadeur du royaume, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 20. Mais si tu l'ignores, tu ne l'utilises pas. Le diable préfère que tu te sentes petit, impuissant, coupable. Ainsi, tu ne prends aucune position spirituelle. Il te fait oublier que Jésus t'a donné autorité sur toute puissance de l'ennemi, Luc chapitre 10, verset 19. Chaque fois que tu ne proclames pas, ne lis pas, ne déclares pas, tu laisses le terrain à l'adversaire. Il ne te craint que quand tu prends conscience de qui tu es. 16. Vivre sans amour véritable. Sans amour, tout ce que tu fais est vain, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 2. Le diable ne craint pas les sermons sans amour, les chants sans amour, les prières sans compassion. Il veut que tu sois performant mais froid, religieux mais dur. Quand tu aimes, tu ressembles à Christ. Et c'est ce qu'il est. Le véritable amour pardonne, élève, guérit. Aimer, c'est résister. C'est détruire les ténèbres en incarnant la lumière. Le diable tremble devant un cœur qui aime sincèrement. Sois un guerrier, mais toujours un guerrier rempli d'amour. Choisis ton camp. Le diable ne cherche pas des adorateurs. Il cherche des complices. Des cœurs tièdes, des âmes distraites, des croyants passifs. Mais toi, tu n'es pas appelé à coopérer avec l'ennemi. Tu es appelé à le vaincre. Pas par tes forces, mais par celles de Christ en toi. Romains chapitre 8, verset 37 dit « Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Il est temps de reprendre ton rôle. Refuse d'être un allié inconscient. Deviens un soldat éveillé.